Bien de nous choisir, ravi de retrouver dans ce flash d'informations au regard de l'appel au dialogue prévu le 28 mai prochain. Thierno Alassane Sall et la République des valeurs Ngor estiment que les conditions d'un dialogue véritable ne sont pas réunies. Par conséquent, ils n'y participeront pas. Selon lui, le processus annoncé pour le 28 mai ressemble davantage à une opération de communication politique dont les conclusions semblent déjà écrites par le régime qu'à une véritable concertation nationale. La cérémonie d'ouverture de l'atelier régional de restitution des résultats de l'évaluation à mi-parcours du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel phase 2 s'est tenue ce lundi à Saly. Cet événement qui va se tenir du 5 au 13 mai a réuni les acteurs clés du pastoralisme sahélien autour d'une ambition commune de renforcer durablement les moyens d'existence des communautés pastorales dans les 6 pays d'intervention. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'éducation et de programmes d'urgence de résorption des abris provisoires, la direction de construction scolaire du ministère de l'Éducation nationale a signé ce lundi un protocole d'accord majeur avec la direction du génie et de l'infrastructure des armées. Cette signature marque un tournant décisif dans la politique d'amélioration des infrastructures scolaires, traduisant la volonté du gouvernement de bâtir une école sénégalaise inclusive, moderne et résiliente. Dans la sous-région en Guinée, le barreau de Guinée, la Chambre des mines et l'Institut de formation et d'expertise juridique ont officiellement annoncé lors d'une conférence de presse conjointe organisée ce lundi de la tenue de la 3e édition du week-end africain du droit minier et de l'énergie. Cette rencontre aura lieu du 9 au 11 mai à Conakry. Décrit comme un rendez-vous panafricain, le WADM s'impose désormais comme une plateforme majeure de réflexion stratégique autour des enjeux juridiques, économiques et environnementaux liés à l'exploitation des ressources naturelles. Au Mali, la brigade mobile d'intervention de Bamako a mené 2 opérations marquantes. La première opération qui s'est déroulée le mardi 29 avril à Sotoba a permis d'intercepter un véhicule déchargeant illégalement 150 boîtes de volailles importées. La deuxième intervention a eu lieu ce lundi à Bankoumi. Les agents de la BMI ont mis la main sur 248 bidons d'huile lubrifiante et 77 boîtes de pièces de rechange véhicules accompagnés d'un nombre suspect de fausses étiquettes de marque Shell. Les forces armées du Nigeria ont arrêté 4 agents de sécurité et emporté leur aide à des terroristes dans le nord-est du pays. C'est ce qu'a apporté ici en Nigeria, citons le porte-parole de l'armée Marcus, lors d'une opération bien coordonnée menée du 26 au 29 avril à Boma, Kokowa et Madagali, localités des États de Borno et d'Adamawa. Les troupes ont intercepté ces 4 ravitailleurs du groupe terroriste. Le président gabonais Brice Oligui Nguema a nommé par décret ce lundi les membres de son premier gouvernement civil et son vice-président après la dissolution vendredi du comité pour la transition et la restauration des institutions. L'organe militaire qui a mené les 19 mois de transition, il a nommé Sarafin Bundunga vice-président de la République et Alexandre Barrow, farouche opposant du régime d'Ali Bongo 2009-2023, vice-président du gouvernement. Actualité internationale sur son réseau social Truth Social, le président américain a fait savoir dimanche dernier qu'il avait donné un ordre au Bureau fédéral des prisonniers en coordination avec le département de la justice, le FBI et la sécurité intérieure de rouvrir une version considérablement agrandie et reconstruire d'Alcatraz afin d'y incarcérer les criminels les plus violents et impitoyables d'Amérique. Ainsi prend fin ce flash d'informations. Merci à tous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. À demain.